Subreddit horreur mai 2022. Les amis, juste avant que ce subreddit démarre, je me suis rendu compte qu'il reste déjà que 3 subreddits, 2 subreddits maintenant, vu que celui-là sera à merveille, avant la mois d'août sans horreur. Ça veut dire qu'il reste, pour cette saison-là, il reste déjà que 2 épisodes de frissons du genre. Sur ce, on va commencer les amis. Aujourd'hui, nous avons 3 histoires d'horreur. Une courte, deux moyennes et une courte de mémoire. J'espère qu'elle vous plaira. Moi, j'adore toujours faire ce genre de vidéo. J'aime toujours faire ce genre de vidéo, c'est plus français comme ça. On est parti. La première histoire, soit que c'est la plus longue. Oui, le West Time. Je sais pas si ça se dit comme ça, je sais plus. Il est mal fait dans cette vidéo, mais c'est pas grave. C'est la première qui me vient. C'est mon petit ami d'internet de 14 ans est devenu mon harceleur. Ça, je veux pas ça. Ça, cette histoire, je l'ai sélectionnée parce que c'est un message poignant que je souhaite passer. L'harcèlement, c'est mal. Allez, on commence. Je pense que je devrais commencer par dire que je ne suis pas un grand conteur, donc désolé à l'avance de plus. Au Royaume-Uni, il a vécu dans un pays, moi, un autre. En Grande-Bretagne, je ne l'ai jamais raconté jusqu'à cet incident. J'ai donc rencontré Tom grâce à cette application appelée Ginkind. Je ne mentirais pas que cet endroit était un terreau fertile pour les pédophiles et en général pour des êtres humains horribles. Et bien sûr, j'avais 13 ans et j'utilisais l'application quotidiennement. J'ai commencé à lui parler de ses problèmes de santé mentale et de la dynamique classique d'une jeune fille qui voulait juste aider ce garçon plus âgé pour qu'il ait le béguin pour devenir son thérapeute. Pire erreur. Ce que j'ai appris au fil des années en tant que victime de son soutien émotionnel, Tom avait 2 ans de plus que moi, a eu une éducation abusive avec de nombreux problèmes de santé mentale à cause duquel il a lutté. Notre relation de violence verbale très toxique a été intermittente pendant plus de 2 ans jusqu'à ce que j'y mette fin à l'été 2019 après qu'il m'a menacé de m'envoyer un mot R, la bloquer sur tout et à continuer la vie. Hiver 2019. Je travaille dans un café, je vis toujours dans la campagne profonde avec mes parents, je poste à peine sur les réseaux sociaux quand je reçois un message. Il provient d'un compte Instagram inconnu, j'aurais vraiment aimé faire une capture d'écran du premier message, mais c'était à peu près du genre « Hey, c'est Tom, nous ne nous sommes pas parlé depuis un moment, mais je viens à un concert ce week-end dans la ville la plus proche de chez moi et je vais penser à toi. » J'ai envoyé un texto pour être gentil, juste en disant que je vais bien, mais j'ai fini par dire que je ne préférais ne pas rester ami. Il a dit qu'il est à l'aise avec cela et la conversation se termine. C'est 2 jours après, je travaille mon quart de 5 heures du café, j'entre par la porte arrière comme je l'ai toujours fait, je vois un tas de ce que je pense être de vieux vêtements au bord de la fenêtre, je n'en pense rien, faire mon quart de travail et prendre mes affaires et sortir par la porte. Je marche dans la rue en me sentant toujours complètement en sécurité jusqu'à ce que je sois attrapé par mon sac et que cet homme de 6 pieds 2 pieds, je mesure 5 pieds 3 en ce moment. Je ne comprends pas parce que c'est comme au Royaume-Uni, c'est pas comme nous on met eux c'est en pieds. Ils superposent des pieds, j'ai l'impression. Bref, que je reconnais vaguement me sourit, il prononce mon nom et une autre énorme vague de peur surgit alors que je reconnais immédiatement sa voix. C'est Tom. Je ne lui ai même pas donné le temps de parler, je l'ai juste secoué, j'ai commencé à marcher dans la rue vers un magasin où je savais que mon père était. Avec le recul, je pense en quelque sorte que j'aurais dû retourner directement à mon travail, mais en tant que jeune de 16 ans, qui n'avait pas été dans une situation conflictuelle, terrifiante auparavant, je me suis précipité directement vers un parent. Tom me suit en criant mon nom, je parviens à le perdre et à rejoindre mon père, je suis attrapé par mon sac et cet homme de 6 pieds 2, je mesure 5'3 en ce moment, que je reconnais vaguement me sourit. Il prononce mon... Attends, il y a un problème. Après cela, j'ai reçu un message du compte disant qu'il était désolé, mais qu'il était amoureux de moi et qu'il avait besoin de m'avoir, ce qui me rend encore malade à ce jour. Il a également mentionné qu'il pensait que c'était romantique, qu'il ait voyagé tout ce chemin
lui étant au bas de son pays et moi au sommet du mien. Bloquer ce compte et créer plus tard un nouveau. J'ai aussi contacté mon travail à ce sujet. C'est là que mon patron a vérifié les caméras de sécurité à l'extérieur et m'a dit qu'il était assis depuis 8 heures du matin. J'ai commencé à travailler à 10 heures. Il était le tas de vêtements. Je me suis blâmé pendant très longtemps et j'ai ignoré cela comme ce n'est pas si grave. Mais plus il est entré en contact avec moi après, plus je me suis senti pétrifié. Je suis maintenant en thérapie. J'ai reçu des SMS de lui avec des messages disant qu'il a changé, il est désolé. Il est chrétien maintenant et le dernier en date et qu'il a une maladie en phase terminale et qu'il a besoin de me voir une dernière fois. Depuis que j'ai changé de numéro et d'email, je n'ai plus eu de ces nouvelles. D'autres m'ont dit que le fait d'aller voir la police pourrait me faire sentir moins en sécurité car ils ne peuvent rien faire maintenant car c'est sur internet. Je me sens de nouveau en sécurité maintenant, ce qui est super, mais pour Tom, nous ne retrouverons plus jamais. Ok, ouvre la porte s'il te plaît, sortir. Ok, j'ouvre la porte et je sors. Oh, bref. Cette histoire s'est passée il y a quelques années, j'avais une vingtaine d'années, j'étudiais à Paris, en France. Je rentrais de l'université, je prenais habituellement un court trajet en bus et marchais le reste du chemin. Ce jour-là, je me suis senti un peu mal à l'aise. T'as senti qu'il y avait un truc qui allait pas? J'ai senti qu'un type me regardait intensément. J'étais habitué au regard désagréable, non sollicité, mais cette fois, son regard était bestial. C'est difficile d'expliquer pourquoi, mais je me sentais comme une proie traquée. J'ai décidé de descendre du bus quelques arrêts plus tôt. Je voulais l'éviter et ne voulais pas qu'il voie où je descendais habituellement. Comme je l'ai appris dans les films, j'ai attendu que quelqu'un d'autre appuie sur le bouton d'arrêt et j'ai attendu le dernier moment pour me lever et partir. Je ne l'ai pas vu descendre du bus. Jusqu'au moment où j'ai ressenti le soulagement d'avoir échappé à une situation inconfortable. J'ai regardé par-dessus mon épaule et il était là, à quelques mètres derrière. J'ai eu l'impression pénible que son œil venait de détourner le regard au moment où je me suis retourné. Je suis rentré dans le magasin, j'ai pris mon téléphone et j'ai fait semblant de prendre un appel. Quand je ne pouvais plus le voir, je suis rentré chez moi aussi vite que possible. Je n'arrêtais pas de regarder en arrière dans la rue passante. Je zigzaguais, traversais les rues à chaque croisement. Enfin, j'ai cru qu'il descendait au même arrêt que moi. N'était qu'une coïncidence. Quand j'atteins mon immeuble, j'ai regardé en arrière une dernière fois et il était là. Son regard alarmant sur moi, souriant, j'ai couru jusqu'à mon appartement, montant les escaliers 4 à 4. J'atteignais le dernier étage, me faufilais à travers ma porte, la fermer à clé et me fusais. Mon interphone sonnait. Ne me demandez pas pourquoi je l'ai ramassé. Et je l'ai regretté au moment où je l'ai fait. Je pouvais aussi entendre l'interphone plat opposé sonner. Il avait appuyé sur tous les boutons un par un, espérant que quelqu'un l'ouvrirait, mais maintenant il a à nouveau mon nom. Gabriel, oh merde, je me sentais comme un cerf comme un cerf dans les phares, gelé. Ouvre la porte s'il te plaît, dit une voix suppliante. Je veux juste te parler, d'une manière ou d'une autre. Je ne pouvais ni bouger ni parler. Venez à la fenêtre, il ajouta. Regarde-moi, vous verrez, je ne suis pas un méchant. Quelque chose a cliqué. Il voulait localiser mon appartement dans l'immeuble. Je n'allais pas faire cette erreur. J'ai raccroché sous le socle. J'ai attendu près de la porte sans bouger pendant ce qui m'a semblé déjà. Quand j'ai enfin réussi à me calmer, j'ai appelé ma copine une longue distance. Appelle la police, dit-il immédiatement. Pourquoi n'est-ce pas appelé la police? Je ne sais pas. Aujourd'hui, ce sera la première chose que je ferai. La peur de faire tout un plat de quelque chose de pas important peut-être. Quel idiot j'étais. J'ai appelé mon meilleur ami à la plage, je ne voulais pas me sentir seul, je lui ai tout raconté et au bout d'un moment je me suis senti mieux, en sécurité, nous avons commencé à rire, soudain l'interphone sonna à nouveau. 2 heures s'étaient écoulées depuis que j'étais rentré, j'ai répondu. Gabriel, dit la voix. Ouvre, SVP. Je me souviens encore des frissons que j'ai ressentis, il était toujours là, il était là tout ce temps. J'étais silencieux, pétrifié. Il était silencieux, mais je pouvais sentir son inquiétude. Gabriel, laisse-moi entrer. J'ai tellement soif, dit-il. Donne-moi juste un verre d'eau. Cela m'a brisé la tension, je raccrochais. Recroquevillé
recroquevillé dans un coin, littéralement en position de récupération. Terrifié, j'ai attendu. J'avais peur de faire un bruit. Je savais qu'il ne pouvait pas m'entendre, mais depuis le couloir, mais j'avais même peur de respirer. L'interphone a de nouveau sonné. Et encore, je n'ai pas répondu cette fois. Je me suis accroupi sur le canapé, je me suis endormi d'épuisement. J'ai entendu l'interphone sonner une fois de plus au milieu de la nuit. Je me suis réveillé le matin, effrayé de quitter mon appartement. J'ai appelé mon père qui est venu me chercher. Il n'y avait personne dans le hall, mais il y avait une note dans ma boîte aux lettres. Gabriel, je suis un gars sympa. Tu aurais dû m'ouvrir. Nous sommes immédiatement rendus au poste de police le plus proche. La police a écouté et bien sûr, j'avais oublié qu'il y avait l'histoire des 10 minutes. Donc, mon père, alors, la police a écouté et bien sûr, on m'a dit que je ne devais pas hésiter à les appeler. Mon père a appelé un serrurier pour installer le Dizzy-code sur la porte de l'immeuble le jour même et a écrit un message à chacun de mes voisins demandant de ne pas ouvrir la porte à quelqu'un qui n'attendait pas. Il s'est assis au café devant mon immeuble avec deux amis tous les soirs pendant plus d'une semaine. Je n'ai jamais revu le harceleur. Après cet épisode, j'ai utilisé un itinéraire différent pour revenir de l'université tous les jours. Je gardais mon téléphone fermement dans ma main et regardais en arrière toutes les quelques mètres. Aujourd'hui, je suis toujours très attentif à mon environnement. Je ne réponds jamais à la porte si je n'attends personne. Alors les gars, si jamais vous vous trouvez dans une situation inconfortable, appelez la police, ne soyez pas idiot comme moi. Soyez en sécurité tout le monde. Magnifique conseil. Cette vidéo, c'est la vidéo où je lis que des histoires de voleurs, c'est ça? D'harceleurs, c'est ça? Mais on va directement passer au suivant. Il y aura probablement plus d'histoires, peut-être toutes. Vous voyez au fond qu'il me reste 3. Survivre à une tentative de vol à domicile. Là, on est dans un autre domaine. Je vis dans un quartier pas si génial à Cleveland, dans l'Iowa. Cette histoire m'est arrivée il y a environ 3 semaines, alors que j'étais confiné à la maison parce que j'étais malade. J'étais assis dans ma cuisine en train de manger des céréales que j'ai remarqué une camionnette noire garée en face de chez moi. Il y avait environ 3 personnes dedans, mais j'ai juste opposé que cela avait quelque chose à voir avec l'un de mes voisins. Je garde ma maison verrouillée de toute façon, j'ai une arme à feu, un système d'alarme. Je regardais YouTube sur mon téléphone quand il a sonné avec un numéro inconnu. Je l'ai ramassé, demandant qui c'était. C'était une femme. Elle a demandé « Est-ce mon nom ?» Oui, donc on va dire « Est-ce Julia ?» J'ai dit oui, elle a commencé à parler, me disant que Gabriella avait eu un grave accident de voiture et qu'elle était grièvement blessée. Elle m'a dit que je devais venir le plus vite possible car il ne me restait peut-être pas beaucoup de temps. Après avoir entendu que je devais en quelque sorte maniaque, j'ai attrapé mes clés de voiture et mon portefeuille et j'ai couru vers ma voiture pour commencer à conduire jusqu'à l'hôpital. J'étais au milieu de ma rue quand j'ai réalisé que je ne savais même pas quel hôpital, alors j'ai essayé d'appeler à nouveau le numéro mais ils n'ont pas décroché. J'ai copié et collé le numéro dans Google et un hôpital n'est pas venu, juste un tas de merde au hasard. J'ai essayé d'appeler le numéro de ma copine et elle a décroché immédiatement. C'est énorme mais je pleurais, je lui ai demandé ce qui s'était passé, si elle allait bien. Elle a dit qu'elle allait bien, j'étais vraiment confus et je ne pouvais pas vraiment comprendre ce qui se passait, mais je me suis retourné et je suis rentré chez moi. Quand j'ai vu ma maison, j'ai vu la camionnette noire garée à l'envers de mon allée. Ce n'était pas complètement déclic dans mon cerveau idiot ce qui s'est passé, mais je savais bien qu'il n'avait aucune raison d'être dans mon allée. Quand j'ai couru là-bas, il n'y avait plus... Quand j'ai conduit là-bas, il n'y avait plus qu'un mec dans la voiture maintenant. Les 2 autres étaient littéralement devant ma porte d'entrée que j'avais oublié de verrouiller en courant vers ma voiture. Ils portaient tous des bonnets et des masques faciaux. Il était donc difficile de voir à quoi ils ressemblaient en dehors de leurs yeux. Quand ils m'ont vu m'arrêter à côté de leur camionnette, les 2 ont commencé à courir vers ma voiture et nous avons tous commencé à engueuler. C'était essentiellement moi qui criais « Qu'est-ce que tu te foutais garé dans mon allée ?» Nous avons continué à le faire quand l'un des 2 a braqué un pistolet sur moi et a menacé de me tirer dessus. Dès que j'ai vu le pistolet, j'ai appuyé sur ma pédale d'accélérateur et j'ai tâtonné pour composer le 911 pendant que je conduisais.
Je pouvais les voir se retirer dans mes rétroviseurs conduisant dans la direction opposée hors du quartier. La police est quand même venue et je leur ai donné une description de la camionnette et des vêtements qu'ils portaient. J'avais réussi à mémoriser comme la moitié de leur assiette, mais je doute qu'ils soient réels de toute façon. J'avais tellement d'adrénaline dans mon corps que je tremblais. J'ai déposé un rapport auprès d'eux, mais je n'ai pas eu de nouvelles depuis. C'est juste un peu comme ça ici, malheureusement, quoi qu'il en soit. J'ai été vraiment surpris parce que non seulement ils savaient maintenant où j'habitais, mais évidemment ils étaient l'appelant et connaissaient d'une manière ou d'une autre mon nom, le nom de ma petite amie et ce que j'étais à la maison après le travail. Cette merde m'a fait peur et maintenant j'ai un système de sonnette. Je vérifie également 3 fois que mes portes sont verrouillées chaque fois que je quitte la maison maintenant. Je prie Dieu qu'une telle merde ne m'arrive plus jamais parce que c'était horrible. Et à ce moment-là qu'ils ont essayé de convoyer ma maison et me menacer de tuer, ne nous reverrons plus jamais. J'espère pour toi que ça sera le cas aussi. La dernière histoire du jour, les amis, s'appelle 3 hommes sont venus me chercher, c'est moi aujourd'hui. Il était environ 4h45 de l'après-midi, donc 16h45. Ma tante était seule à la maison puisque mes parents étaient au travail et que j'étais sur le chemin du retour. Elle entendit frapper à la porte et alla répondre quand les chiens continuèrent à aboyer. Ce qui signifiait que ce n'était pas une livraison rapide ou quelque chose comme ça. Elle a rencontré 3 jeunes hommes adultes de race blanche. Ils portaient tous des uniformes noirs assortis, bien que nous ne sachions pas s'il s'agit ou non d'uniforme. Ils sont venus dans une camionnette blanche avec des lettres bleues dessus. L'anglais n'est pas sa langue maternelle. Il lui était donc difficile de comprendre ce qu'il disait car il parlait trop vite pour elle. Mais elle a compris quand ils m'ont demandé par mon nom. Est-ce que Clémentine est à la maison? Elle leur a dit que je n'étais pas là et ils sont immédiatement partis. Ils ne m'ont pas laissé de message, ni de mots, ni de carte de visite, ni quoi que ce soit. Quand je suis rentré à la maison peu de temps après, elle m'a dit que des gens me cherchaient. Ils n'étaient évidemment pas de la famille, sinon elle les aurait reconnus. Ils n'étaient pas mes amis. Ils ne ressemblaient à aucun groupe religieux dont j'ai entendu parler auparavant. Ils ne sont pas allés chez nos voisins, ils sont venus chez nous spécifiquement. Et ils me connaissent par mon nom. J'ai peur qu'ils reviennent, ma tante ne vit pas avec nous, et d'habitude je suis seule à la maison à cette heure-là. Je suis curieux de savoir ce qu'ils étaient et ce qu'ils voulaient de moi, mais j'ai aussi peur de penser à comment ça serait passé s'ils avaient ouvert la porte à la place. Cela ne ressemble à aucun groupe religieux dont j'ai entendu parler auparavant. Ils ne sont pas allés chez nos voisins. Mais c'est pas possible d'avoir toujours les mêmes trucs. Alors, désolé, hein, cette vidéo c'est n'importe quoi en fait. Mise à jour. Il s'agissait de services de santé mentale d'urgence dans ma région. Quelqu'un qui m'avait demandé un contrôle d'aide sociale. J'aurais vraiment aimé qu'ils aient laissé une carte parce que c'était stressant. Merci beaucoup. Ah, donc, on finit sur une histoire qui fait pas trop peur. Ah là 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 là. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Les histoires que j'ai lues étaient géniaux. Sauf la dernière. Je m'attendais à avoir plus peur que ça, mais bon, c'est pas grave. C'est pour finir en douceur. D'habitude, on finit en boum, et là, on finit en douceur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à très vite dans de nouvelles aventures. Likez, partagez, commentez et surtout, partagez. Je l'ai déjà dit, c'est pas grave. Je suis KO moi aussi. Adios les studios.